Bonjour et bienvenue sur coach-photo.fr. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quels sont vos droits en tant que photographe non professionnel. En effet, vous vous êtes sûrement déjà posé la question si vous aviez éventuellement le droit de vendre vos photos. Quelles étaient les activités tolérées? Comment vous alliez pouvoir déclarer vos revenus? C'est ce que nous allons répondre dans cette vidéo. Cependant, qu'est-ce qu'un photographe non professionnel? Un photographe non professionnel est tout simplement une personne dont l'activité principale n'est pas directement liée à la photographie. En effet, ce photographe n'a pas inscrit officiellement son activité comme étant en rapport avec la photographie et ne dispose pas d'un numéro SIRET lié à son activité de photographe. Le numéro SIRET est un code composé en fait de 14 chiffres qui va identifier les entreprises vis-à-vis de ses partenaires, de ses fournisseurs ou de l'administration fiscale. Il faut également savoir que le fait d'avoir un diplôme ou une formation professionnalisante ne justifie en rien votre statut de photographe professionnel. En effet, un photographe ayant un BEP mais dont l'activité principale n'est pas liée à la photographie, n'ayant pas de numéro SIRET, n'est par définition pas considéré comme un photographe professionnel. Mais alors, puis-je vendre mes photos en étant photographe non professionnel? Le fait de ne pas être un photographe professionnel ne vous interdit pas la vente de photographies de manière ponctuelle. En effet, l'administration a une certaine tolérance et accepte que vous puissiez vendre des photographies sous certaines règles, même si vous n'êtes pas photographe professionnel. Ainsi, si vos revenus issus de la photographie deviennent réguliers, vous sortez alors du cadre légal de photographe non professionnel et vous devez tout simplement régulariser votre situation. Cependant, le caractère occasionnel décrit dans la législation est subjectif et seul le législateur est juge de sa subjectivité. Les revenus issus d'une activité photographique peuvent être de deux types. On distingue les revenus non commerciaux et les revenus commerciaux. Les revenus non commerciaux sont des revenus issus de l'activité considérée comme artistique. On retrouve à l'intérieur les ventes de tirages originaux ainsi que la cessation des droits d'auteur sur vos photos. Un tirage original est une photographie prise par l'artiste, tirée par lui ou sous son contrôle, signée et numérotée dans la limite de 30 exemplaires, tout format et tout support confondu. Selon la loi, rien n'interdit à un photographe non professionnel de ne pas vendre ses tirages originaux. Cette vente est ainsi clairement identifiée au sein de l'administration fiscale comme étant une activité artistique et n'est pas considérée comme une activité commerciale. Photographe non professionnel étant par définition non professionnel, on ne peut en aucun cas lui exiger d'établir une facture, puisque pour éditer une facture, il vous faudra un numéro SIRET. Cependant, l'acheteur de votre tirage original peut vous demander une attestation fiscale afin de pouvoir bénéficier d'une réduction d'imposition relative à l'achat d'œuvres d'art. Il est alors conseillé de conserver une copie de cette attestation au cas où l'administration fiscale vous demande une preuve à fournir pour justifier que votre activité est non professionnelle et bien occasionnelle. Il faudra alors que vous déclariez vos revenus dans votre déclaration de revenus de l'année suivante, dans la partie revenus non commerciaux et non professionnels, et dans l'encart revenus imposables. Concernant la cessation de vos droits d'auteur. Un droit d'auteur d'une œuvre photographique, c'est le droit d'exploitation de vos photographies. Vous pouvez ainsi décider de céder vos droits d'exploitation à un tiers qu'on va appeler le diffuseur. La cessation de droits d'auteur, si elle est exceptionnelle, est alors considérée comme une opération non commerciale. Le diffuseur peut alors utiliser votre photographie sur des supports classiques tels que le papier ou alors un support numérique tel qu'un site web, mais pourra également s'adonner à du merchandising avec la création par exemple de t-shirts ou de mugs. Le photographe non professionnel devra alors établir une note d'auteur qui permettra de calculer les charges sociales qui devront être prélevées sur le prix de cette cession et y ajoutera les 1% de contribution diffuseur qui vous reviennent de droit. Il faudra alors déclarer vos revenus dans la déclaration de revenus de l'année suivante, dans la partie revenus non commerciaux non professionnels et dans l'encart revenus imposables. Concernant les revenus commerciaux. Les revenus commerciaux sont des revenus assimilés à une activité de vente de produits. On va retrouver à l'intérieur la création par exemple de cartes postales, les prestations concernant les photos de mariage et le fait de vendre vos photos à un site web ou un journal. En tant que photographe non professionnel, il vous est tout simplement interdit de vendre vos tirages sur carte postale ou poster à plus de 30 exemplaires non numérotés. Tout cela même si la photo vous appartient. Car en effet, selon la législation, cet acte est qualifié d'acte commercial et non d'acte artistique. Pour les raisons développées précédemment, il vous est interdit de vendre des prestations telles que les photos de mariage, d'anniversaire ou d'autres événements. Concernant le fait de vendre ces photos à un journal ou à un site web, cette prestation n'est pas apparentée à une prestation commerciale dès lors qu'elle reste occasionnelle. Ce type de publication est généralement payé par le biais d'une pige,
une pige étant une rémunération à l'article ou à la photographie, et une pige se matérialise sous la forme d'un bulletin de salaire pour une publication ou pour une commande précise. Et le montant donc, de cette pige devra figurer sur votre feuille d'imposition dans la case salaire figurant dans votre déclaration de revenus de l'année suivante. Si ce n'est pas le cas, alors vous déclarerez vos revenus comme étant une cessation de droit d'auteur. Comme vous l'avez compris, le statut de photographe non professionnel est très limitant. En effet, vos droits sont très restreints et la législation demeure assez floue, étant donné que le caractère exceptionnel est jugé par l'administration fiscale. Si vous souhaitez gagner de l'argent avec vos photographies, nous verrons prochainement dans d'autres vidéos comment vous mettre en règle et quel statut adopter. Vous trouverez également ci-dessous un lien qui s'affiche où vous pourrez bénéficier d'1 heure de formation gratuite à Lightroom.